Il y a 50 ans, les agriculteurs représentaient 50% de la population. Aujourd'hui, ils ne représentent plus que 2%. Dès lors, on comprend pourquoi les citadins qui se rendent sur un domaine ne connaissent que peu les règles de sécurité à respecter. Doris fait de l'agrotourisme et l'école à la ferme. Elle va donc nous parler des règles de sécurité élémentaires à faire respecter aux invités qui se rendent sur son domaine. Direction Ropra. Je m'appelle Doris Savary, j'habite à Ropra. Nous exploitons avec mon mari un domaine d'une 40aine d'hectares. Nous avons 4 enfants. Nous avons divers petits animaux, des poules, des canards et une basse-cour. Et c'est là que je m'occupe. Nous avons aussi des poneys, un âne et des genisses. L'agrotourisme, c'est le fait d'ouvrir sa ferme aux citadins. Alors c'est important que certains paysans ouvrent leur ferme pour faire découvrir le monde rural. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui savent pas, qui n'ont pas l'occasion d'aller dans une ferme. Alors ce week-end, il y a du monde. Samedi, il y a une 50aine de personnes. Oui, il y a 50 personnes qui vont venir déjà en fin d'après-midi. Il y a des enfants. Oui, ils nous ont dit qu'il y avait une dizaine d'enfants qui seraient là. Voilà, alors comme d'habitude, on va mettre toutes les règles de sécurité en route. Alors il y a des règles spécifiques par rapport aux endroits dangereux qui sont la grange ou l'électricité qui fait le tour du parc des poules. Et on explique aux responsables ces problèmes, ces dangers. Ouais, il ne faut pas oublier que quand on reçoit des groupes comme ça, beaucoup de gens de la ville, des citadins, pensent que la ferme c'est une place de jeu. Et c'est loin d'être le cas. Les citadins ont de moins en moins de familles et de personnes qui connaissent, où ils peuvent aller au renseignement, où les parents peuvent aller avec leurs enfants voir de près des petits veaux ou des poules, ou les toucher. Et je pense que c'est important d'ouvrir les fermes. Je me souviens la petite fille qui est venue un jour et qui avait très peur de tous ces animaux. Oui, alors je pense qu'on va faire comme d'habitude. Moi, je vais prendre les enfants, je vais faire un tour vers tous les animaux. Et puis, les enfants qui ont un petit peu peur, je vais les prendre séparément. Et puis, faire une démarche un petit peu individuelle, c'est que l'enfant, il exprime ses angoisses, ses peurs. Et puis par rapport à ça, je peux l'aider à surmonter ses angoisses. Il touchera en premier avec le bout du doigt l'animal, puis au bout de 2-3 minutes, il va s'apprivoiser facilement. Il n'y a pas de problème. C'est clair qu'on doit leur expliquer, on doit leur montrer, mais d'une manière participative, c'est-à-dire que c'est eux qui doivent réfléchir, surtout avec les enfants, quels sont les dangers qu'ils peuvent avoir. Et puis au moment où c'est le côté émotionnel de l'enfant qui parle, c'est enregistré d'une meilleure manière que si on leur dit « vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas le droit ». Il faut travailler dans le positif. Alors les qualités humaines pour faire de l'agrotourisme, il faut aimer les gens. Il ne faut pas penser qu'on est dérangé par les gens. Les gens qui sont là ne nous dérangent pas. Et il faut aimer répondre, il faut aimer répondre aux questions et aimer le contact. On a souvent des retours comme quoi ils sont étonnés de la diversité des animaux et ils sont aussi souvent étonnés par l'ordre et la propreté autour de la ferme. Pour nous, c'est un critère important. On a toujours été comme ça et puis on fait en sorte que ça soit comme ça. La sécurité n'est pas une affaire de femmes, en tout cas pas chez nous. Parce qu'on discute souvent avec mon mari, et ce que l'un va voir comme danger, l'autre va peut-être moins bien le percevoir. Et je crois que c'est une affaire de couple. La clé de la réussite pour une ferme en sécurité, c'est l'organisation, l'ordre et la propreté.
Pour l'agrotourisme, il existe un concept de sécurité qui s'appelle Agritop. Il propose des mesures concrètes et des conseils pour mettre en sécurité à la fois la famille agricole et les touristes. Pour en savoir plus, le SPA est là. La semaine prochaine, nous allons retrouver Virginie qui va nous parler des fausses économies.